Salut à toi qui regarde cette vidéo, je prie qu'elle te bénisse. Je voudrais continuer ici mon témoignage sur Noël. Si ça t'intéresse, je t'invite à découvrir sur ma chaîne la première partie de celui-ci, où j'évoque mon évolution par rapport à cette fête. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la fameuse histoire du Père Noël qu'on raconte à nos enfants. Je pense que tout le monde connaît cette histoire et que je n'ai pas besoin de l'expliquer ici. Comme je te l'ai dit dans ma vidéo précédente, mes parents m'y ont fait croire quand j'étais petite. Et ce sont loin d'être des exceptions autour de moi. C'est pareil dans toute ma famille, toute ma belle famille et dans beaucoup de familles, même chrétiennes. C'est pourquoi aborder ce sujet m'est apparu primordial. J'aimerais tout d'abord, s'il n'est pas trop tard, te pousser à bien réfléchir avant de vouloir faire croire au Père Noël à tes enfants. En effet, si on est chrétien et qu'on fête Noël, on est bien d'accord qu'on célèbre la naissance de Jésus-Christ. Alors pourquoi ajouter un autre personnage dans cette histoire ? En effet, nous avons déjà une belle histoire à raconter. Et en plus, elle est vraie. On ne peut certes pas tout prouver, mais il est historique que Jésus, contrairement au Père Noël, a bien existé. Or, à Noël, nous parlons de ce que nous savons de sa naissance. Quant au reste de l'histoire, à savoir que pour nous c'est le Fils de Dieu et notre Sauveur, libre à nos enfants, plus tard, de l'accepter comme vérité ou non. Mais en leur racontant toute cette histoire, en tout point, nous sommes vrais. Il n'y a pas de place pour la fabulation. Nous leur partageons notre foi. C'est juste l'explication de nos croyances personnelles. J'ai quelques petites questions à te poser. Est-ce que tu crois que Jésus est né d'une vierge ? Oui ? Alors raconte ce miracle à tes enfants à Noël. Est-ce que tu crois que Jésus a donné sa vie pour toi ? Oui, alors vas-y même, raconte toute la bonne nouvelle. Ne te contente pas du petit Jésus dans la crèche. Nous avons un grand Dieu. Nous sommes rachetés, fils de Dieu, co-héritiers de Christ, concitoyens du royaume des cieux. C'est notre trésor, notre héritage. Transmettons-le à nos enfants. C'est quand même mieux que la magie de Noël, non ? Mais j'ai encore une question. Tu crois au Père Noël, toi ? Non, bien sûr que non. Alors pourquoi tu laisses tes enfants y croire ? C'est la fête du monde qui tourne autour de ce mythe. Pourtant, insidieusement, ce drôle de personnage s'est invité partout, même chez les chrétiens. Alors il faut bien comprendre que tout le folklore autour de ce personnage du Père Noël n'est pas juste une histoire sympathique. Il y a de vrais enjeux derrière. Déjà, on en vient quand même, il faut bien l'admettre, à mentir à nos enfants. Alors tous les chrétiens savent très bien que le mensonge est un péché. Et puis, à y regarder de plus près, ce n'est pas n'importe quel mensonge. Il faut bien réaliser qu'on fait croire à un personnage qui sait si les enfants ont été sages, et même ce qu'ils ont commandé, se déplace dans les airs, et la même nuit est capable d'être un peu partout dans le monde à la fois. C'est donc un personnage qui est quasiment omniscient, omnipotent et omniprésent. Ce drôle de personnage a quand même tous les attributs d'un dieu. N'est-ce pas un peu dangereux de mettre en scène un faux dieu alors qu'on est censé fêter le seul vrai Dieu ? On sait aussi qui est le père du mensonge, non ? Or, une des priorités de Satan, c'est de s'attaquer aux familles. Pourquoi ? Parce qu'une famille chrétienne, c'est déjà une petite église de Christ. Alors résistons-lui en éduquant nos enfants selon les valeurs du royaume. En cela, en tant que papa ou maman, nous avons un grand ministère pour le Seigneur. Prenons conscience que nos enfants ne sont pas seulement nos enfants, ce sont aussi et surtout les enfants de Dieu. Waouh, c'est quand même énorme. Quand on saisit à quel point l'enjeu est immense, alors on doit faire attention à comment on les élève. Réalise que tu as en tant que parent une grande responsabilité. Alors ne leur mens pas. Pardon si je suis très directe, mais on ne peut pas tourner autour du pot. Pour moi, ce mensonge n'a que trop perduré. Cependant, je ne veux pas avoir l'air d'être condescendante ni de te juger, loin de là. Je ne me le permettrai pas, car je sais que seul le Père est juge. Et pour être honnête, sur la question de Noël notamment, même si je n'ai pas menti, je n'ai pas été parfaite ni exemplaire en tout point. J'avoue notamment avoir bien trop gâté mes enfants à cette occasion. Je demande sincèrement pardon à notre Papa Céleste pour cela et pour tout ce qui a pu me détourner de l'essentiel de cette fête. De ton côté, si tu as menti au sujet du Père Noël à tes enfants, sache que toi aussi tu peux te repentir. Notre Père est prompt à pardonner. Gloire à Dieu. Nous savons qu'il aura encore compassion de nous, il effacera nos iniquités
et jettera tous nos péchés au fond de la mer, comme il est dit dans Michée. Alléluia. Quant aux mensonges par rapport à tes enfants, tu peux sûrement encore rattraper la situation. Dis-leur simplement la vérité. N'attends pas qu'ils la découvrent par eux-mêmes. Demande-leur pardon. Il leur sera plus facile de te pardonner si tu avoues toi-même ta faute. Il y a un dicton populaire qui dit « faute avouée, à moitié pardonnée ». Il y a de la sagesse là-dedans. Je suis sûre qu'ils te pardonneront très vite. Et surtout, à mon sens, un parent qui est capable d'avouer ses fautes à ses enfants et de leur demander pardon est un très bon modèle pour eux. En effet, il est inéluctable qu'à un moment donné, dans leur marche chrétienne, ils vont chuter. Ils auront besoin de se repentir. Alors montre-leur le chemin. Si tu n'as pas d'enfants, mais envisages d'en avoir, alors je veux t'inciter à ne pas leur mentir au sujet du Père Noël, ni sur quoi que ce soit d'ailleurs. Je vais te raconter comment je m'y suis prise à ce sujet avec mes enfants, dans l'espoir que mon témoignage t'aidera à tenir ferme. Personnellement, j'ai mis un point d'honneur à essayer de ne jamais mentir à mes enfants. Ne pas mentir est une valeur chrétienne. Mais en fait, selon moi, en tant que maman, c'est aussi une question de logique. Je vais t'expliquer mon raisonnement qui tourne autour de deux autres valeurs, la confiance et l'exemplarité. À mes yeux, il était essentiel que mes enfants aient confiance en moi. La confiance, on dit souvent que cela se gagne. En réalité, avec nos enfants, ce n'est pas tout à fait vrai. De fait, le nourrisson, qui dépend complètement de ses parents pour satisfaire ses besoins, leur donne dès sa naissance sa pleine confiance. Ce n'est qu'à force de mensonges et de trahisons qu'un enfant va apprendre à l'école de la vie à ne plus donner d'emblée sa pleine confiance. Je savais donc que j'aurais naturellement toute la confiance de mes enfants. Et je trouvais ça extrêmement précieux. Je ne voulais surtout pas la perdre. Alors je m'étais dit que si je leur mentais, le risque c'est qu'ils aient un sentiment de trahison et que je perde sûrement leur confiance. Il était donc logique pour moi en tant que maman de ne pas mentir à mes enfants, afin qu'ils aient toujours confiance en moi. D'autre part, j'ai vite compris qu'on ne pouvait pas demander à ses enfants d'éviter de faire telle ou telle chose si nous-mêmes n'étions pas exemplaires et ne nous abstenions pas de faire la chose en question. C'est ainsi que dès avant la naissance de mes enfants, dans le doux rêve de devenir maman, je me suis promis de ne jamais mentir à mes futurs enfants, afin qu'eux-mêmes ne deviennent pas menteurs et que nous ayons une relation de confiance réciproque. Et très franchement, le premier cas, et peut-être même le seul, qui m'ait vraiment posé un problème en pratique, ça a été l'histoire du fameux Père Noël. Mon premier enfant est né en septembre. Noël est donc arrivé très vite après la naissance. Ça s'est passé sans souci puisque ma fille n'avait que 3 mois. L'embarras est arrivé au deuxième Noël, alors qu'elle avait 15 mois. Elle parlait déjà bien pour son âge, comprenait énormément de choses et était très curieuse. Alors, que faire, que dire plutôt? De qui allaient venir les cadeaux de Noël? Nos traditions familiales auraient voulu que l'on prétende que les cadeaux viennent du Père Noël. Mais voilà, je te le disais, je m'étais promis de ne pas mentir à mes futurs enfants. Qu'allais-je faire? J'ai discuté de cela avec mon mari. De son côté au départ, il ne voyait pas le mal à parler du Père Noël. Pour lui, ce n'était pas vraiment un mensonge, juste une belle histoire qui ne dure qu'un temps. À sa décharge, ce n'est pas simple de s'écarter des traditions. Ça nécessite de prendre du recul. Et je crois que lorsqu'on nous a menti à ce sujet, c'est difficile de reconnaître ensuite que c'était un mensonge. On préfère peut-être ne pas regarder la réalité en face. Il peut y avoir comme un conflit de loyauté vis-à-vis de nos parents. Mais osons ne pas forcément reproduire le schéma familial. On y arrive quand on réussit à prendre conscience qu'il s'agit bel et bien d'un mensonge. On trouve la force de ne plus rester dans ce moule. Car oui, il s'agit d'un mensonge quand on prétend que les cadeaux ont été déposés par un certain Père Noël au pied de la cheminée pendant la nuit. En plus, on raconte cela à un petit enfant. Il n'a pas la capacité de remettre tout cela en question. Il va forcément croire ce que ses parents vont lui dire. Et en plus, ce mensonge, on va le répéter inlassablement d'année en année, parfois avec une petite mise en scène, voire même on va se déguiser en Père Noël. Ça va loin. Et jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'enfant découvre la vérité. Triste découverte en général. Personnellement, je ne voulais pas de cela. J'ai donc tenu ferme et refusé le mensonge du Père Noël. J'ai simplement expliqué à ma fille qu'à Noël, les chrétiens fêtent la naissance de Jésus. Mais comme elle voyait des Pères Noël un petit peu partout, dans les magasins, à la crèche, à l'école, après, enfin,
Forcément, il a fallu raconter l'histoire du Père Noël. Mais attention, en précisant bien qu'il s'agissait d'un conte purement imaginaire, comme Cendrillon ou bien d'autres histoires pour enfants. Mais ça n'a rien d'un mensonge. Là, c'est vraiment une belle histoire, c'est une pure fiction. Et Dieu soit loué, mon mari a accepté de me suivre dans cette démarche. En revanche, que de remarques culpabilisantes de la part de ma famille. Tu brises la magie de Noël, tu prives tes enfants de la joie de Noël, etc., etc. Aïe, j'avoue, ça m'a fait mal. Mais ce n'est pas grave, j'étais persuadée d'avoir raison, et le Seigneur m'a donné les forces pour encaisser ces coups. Honnêtement, ça aurait pu tourner au vinaigre, mais je suis restée la plus calme possible. J'ai essayé de ne pas prendre les choses personnellement. D'ailleurs, petite astuce pour essayer de ne pas s'énerver quand on sent que ça monte en nous, il faut se questionner sur ce qu'il y a derrière les pics envoyés. En l'occurrence, on peut avoir déjà une approche spirituelle et penser qu'il y a forcément le prince de ce monde qui n'est pas content que la vérité ait le dessus. N'oublions pas que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et les esprits méchants. Ça permet de prendre un certain recul. Et puis, il y a des raisons aussi purement psychologiques. Je comprends que ça ait pu être dur pour mes parents au départ de voir que je ne reproduisais pas leur schéma. Indirectement, même si je n'ai formulé aucun reproche, ça venait à remettre en cause l'éducation qu'ils m'avaient donnée. Avec le temps et l'amour, la tempête s'est calmée. Et puis de mon côté, comme j'ai eu des parents aimants, je n'ai pas à me plaindre, je ne leur en ai pas voulu pour le mensonge du Père Noël, car je sais que s'ils m'y ont fait croire, c'est parce qu'ils pensaient que c'était une bonne chose. Pour rester dans la paix et l'amour, j'ai respecté le choix des autres membres de ma famille de faire croire au Père Noël à leurs enfants. Je t'avoue que cela n'a pas été simple lorsque nous avons fêté Noël avec nos frères et sœurs chez nos parents, alors que nous avons des enfants assez rapprochés en âge. J'ai dû expliquer pour cela à mes enfants, alors qu'ils étaient encore très jeunes, que dans d'autres familles, les parents et les adultes en général faisaient croire à cette histoire. Je leur ai fait comprendre que ce serait bien pour la paix de notre famille de ne rien dire aux autres enfants, qu'ils découvriraient plus tard la vérité. Je suis fière de mes enfants, car ils ont bien compris, ils ont réussi à tenir leur langue lors de ces réunions familiales, et nous avons ainsi réussi à respecter le choix des autres. Quant à moi, vis-à-vis de mes neveux et nièces, et plus généralement des enfants que je croisais qui croyaient au Père Noël, j'ai adopté la ligne conductrice suivante. Ni mentir, ni dévoiler la vérité directement. Et en cas de questions explicites sur l'existence du Père Noël, essayer de pousser l'enfant à réfléchir par lui-même. Pour cela, en général, j'essayais de leur poser des questions. Et toi, tu en penses quoi ? Par exemple. Je n'ai pas pris le parti de briser le mythe moi-même, car dévoiler la vérité, c'était encourir le risque des foudres des parents sur moi. Bon, ça, j'aurais pu m'en remettre, c'est pas très grave. Mais c'est plutôt que je me disais, qui suis-je pour intervenir dans leur éducation ? C'est quand même délicat. Pour moi, chacun est responsable de l'éducation de ses propres enfants. Je n'avais pas à intervenir. Et puis, j'espérais aussi qu'en ne disant rien, un beau jour, ces mêmes enfants viendraient d'eux-mêmes demander des comptes à leurs parents, sans que ces derniers ne puissent se défausser sur moi pour avoir brisé la magie. J'espérais que, sans bouc émissaire à leur disposition, ces parents comprendraient alors le non-sens de leurs mensonges. Mais bon, je suis peut-être trop utopiste. Personnellement, avec le recul, je peux dire que je n'ai aucun regret. Au contraire, pour moi, c'est un bilan très positif. Je suis fière de mes enfants et de mon mari. Nous avons réussi la prouesse de passer des Noëls avec d'autres enfants sans gâcher leur plaisir et sans pour autant participer au mensonge collectif. Ouf! Et je dois dire qu'aujourd'hui, ça nous fait de beaux souvenirs en commun. Je me souviens de regards complices échangés avec mes enfants alors que les autres parlaient du Père Noël. Je crois que le pari de la confiance réciproque est gagné. Et pour moi, c'est vraiment un bien très précieux, une joie durable. Comparé au mensonge du Père Noël qui n'apporte selon moi qu'une joie factice et de courte durée, le pari est gagné. Je suis là aussi pour témoigner que mes enfants n'ont pas été plus malheureux que les autres à Noël. Au contraire, je crois qu'ils avaient la fierté de détenir un trésor, celui de la vérité. Il y a 1 ou 2 ans, ma fille m'a spontanément dit quelque chose comme « Heureusement que tu ne nous as pas fait croire au Père Noël, maman. Ça doit être horrible de découvrir que tout cela était faux après coup. » Encore une fois, je ne dis pas que j'ai tout fait parfaitement et qu'il faut m'imiter en tout point. Mais si mon expérience peut juste aider d'autres parents à bien réfléchir et à faire leur choix en conscience, alors j'en serai heureuse. Je t'encourage, mon frère, ma sœur, en tant que parent, à ne pas céder à la tentation du Père Noël. Je prie que notre Seigneur Dieu te donne la force d'avancer à contre-courant.
que tu restes sur le chemin de la vérité, avec amour et compassion pour le monde. Que la paix de Dieu repose sur toi. Sois abondamment béni au nom de Jésus. Amen.